Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues, un pays, c'est une cohésion sociale, géographique, économique, culturelle, et parfois, dans les situations les plus malheureuses, un pays peut continuer d'exister justement parce qu'il a cette capacité de se défendre et de s'organiser. Cette préoccupation, je l'ai en tant que citoyenne, en tant qu'élue aussi, en tant que membre du comité d'initiative pour le service citoyen. Alors pourquoi aujourd'hui en particulier ? Parce qu'on a dans notre pays 1 personne sur 3 qui effectue un service, principalement des hommes, et souvent, c'est pas par manque d'envie quand on questionne les jeunes. Parce qu'on trouve souvent davantage des excuses pour ne pas le faire que pour le faire. C'est un peu comme la commission en charge de traiter cette initiative pour éviter de travailler sur un contre-projet. Mais aussi parce que le contexte international, les tensions sociales, les catastrophes naturelles, les risques de pénurie d'approvisionnement nous rappellent qu'on n'est pas épargné et que nous aussi, on doit être capable. On doit être capable de s'organiser, on doit être capable de se mobiliser, capable de faire face à toutes sortes de menaces. Alors, pourquoi le service citoyen plutôt qu'une simple réforme de notre obligation de servir ou une simple intégration des femmes dans l'armée, comme ça a été proposé jusqu'à présent par le Conseil fédéral? Permettez-moi de voir cette initiative comme une opportunité. Et en fait, je regrette l'absence d'un contre-projet parce que ça laisse penser que tout va bien alors qu'on a des pas à faire en avant, et même si on ne va pas autant loin que l'initiative le propose, ça aurait permis un véritable débat déjà ici dans ce Parlement, mais aussi lorsqu'on aura à débattre avec ou à expliquer le projet avec la population. Cette initiative, c'est une opportunité finalement de réformer l'obligation de servir, d'impliquer toute la population sans toucher à l'effectif réglementaire des services d'intervention, notamment pour l'armée et la protection civile. C'est l'opportunité d'impliquer toute la population indépendamment des compétences. On donne l'occasion à toutes et à tous de contribuer une fois activement au bien commun, de renforcer la sécurité, la cohésion et la résilience de notre pays. Permettez-moi aussi de voir cette initiative comme une opportunité pour notre Parlement de proposer un vrai concept qui motive la population. Un concept qui est d'ailleurs soutenu par la population, et le rapporteur de la minorité l'a dit, c'est plus de 66% de la population qui est favorable à ce type de service. Aussi, à l'heure où on augmente les moyens pour l'armée, à l'heure où on parle beaucoup d'armement, d'industrie d'armement, on n'a pas demandé l'avis de la population, on n'a pas fait un véritable débat là-dessus, eh bien on aurait eu l'opportunité de lui proposer un véritable projet qui la touche, qui la concerne et qui permet de renforcer la sécurité de notre pays. Alors j'espère vous voir, malgré l'absence de présence d'un contre-projet, j'espère vous voir saisir cette opportunité, soutenir la minorité de la Commission et soutenir cette initiative. J'ai terminé, Monsieur le Président.